Bonjour à tous mes abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, mais ne savent pas par où commencer. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les erreurs que vous commettez en vous lançant dans ce domaine. Parce que, Jean, c'est vrai qu'en agriculture, elle rapporte. Elle rapporte assez, parce que la terre ne trahit jamais. Donc, mais avant de se lancer, je vous dirai tout simplement, pour tous ceux qui sont nouveaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que nous allons poster sur cette chaîne. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, pour tous ceux qui se lancent, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'agriculture et en retour, ils disent que j'ai investi assez, mais je n'ai pas pu avoir en retour mes gains qu'il faut. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo les erreurs que vous commettez en vous lançant dans cette culture. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de se lancer dans le domaine de l'agriculture en voulant faire plusieurs activités à la fois. Parce que, Jean, quand vous voulez vous lancer, pour tous ceux qui sont novices dans ce domaine, voilà, donc quand vous voulez faire ce genre d'activité, la première erreur que vous commettez, c'est de vouloir faire plusieurs cultures dans la même année. Or pourtant, quand vous voulez faire plusieurs cultures dans la même année, il est évident qu'en voulant faire plusieurs, vous n'allez rien faire en retour. Donc, pour tous ceux qui sont novices, en voulant faire une culture, vous devez sélectionner la culture que vous allez faire pour la première année. Soit, si vous avez les moyens en tant que tel, vous sélectionnez deux cultures, soit la culture qui sera mangeable dans les premières années suivantes, ou bien soit la culture que vous pourrez vendre dans les 3 mois suivants comme les cultures maraîchères. Maintenant, vous allez faire maintenant la culture de votre choix. C'est qui sera une culture qui vous rapportera des gains qu'il faut jusqu'à votre retraite. Et aussi, votre enfant, votre génération pourront en bénéficier comme héritage. Parce qu'il ne s'agit pas de se lancer en voulant faire plusieurs cultures et à la fois vous n'allez rien avoir. Ça, c'est la première erreur. Donc, vous devez sélectionner deux cultures seulement, avoir des gens à votre portée pour pouvoir faire l'entretien de votre parcelle. La deuxième erreur que vous commettez, c'est en voulant faire des grandes surfaces. Parce que, toute personne qui veut faire des grandes surfaces, il ne s'agit pas de faire des grandes surfaces et ne pas entretenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui font plusieurs hectares. Or pourtant, quand vous allez faire plusieurs hectares, la mise en valeur de 1 va vous demander assez de moyens. Maintenant, si vous n'avez pas à votre portée des mains d'œuvre, c'est comme vous avez investi dans le vide. Donc, je vous conseille tout d'abord de faire à votre portée une petite parcelle que vous pourriez mettre en valeur au fur et à mesure de pouvoir agrandir votre parcelle comme il se doit. Quand vous allez commencer petit à petit, vous verrez que votre parcelle ira comme il se doit en avant. Parce qu'il ne s'agit pas d'investir, de mettre des moyens dans cette culture et demain, tout ira en faillite. Ça, c'est la deuxième erreur que vous commettez. La troisième erreur que vous commettez, c'est tout simplement, je vous dis de rester jusqu'à la fin pour pouvoir être informé sur les différentes erreurs. La troisième erreur que vous commettez, c'est de mettre en votre disposition votre propre parent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire une parcelle, il ne s'agit pas de mettre votre parent dans cette activité que vous voulez faire. Parce que l'erreur que vous commettez, vous dites que non, je prends mon parent, je le mets auprès de moi pour qu'il puisse faire l'entretien de ma parcelle. Vous voyez que à la longue, vous n'allez rien faire parce que votre parent se dit, c'est mon frère. Donc, si je dilapide son argent, il ne peut rien me faire.
Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont soit à l'extérieur du pays, qui envoient de l'argent, et puis après, ils voient qu'ils n'ont rien réalisé avec cet argent. Quand ils viennent, ils sont déçus. Donc, ça, c'est la troisième erreur que vous commettez. Donc, la solution qu'il faut, c'est de chercher une personne que vous ne connaissez pas, qui n'est pas votre parent, pour le confier ce travail. Là, au cas où il essaiera de faire une fraude, vous pourriez le convoquer pour qu'il puisse restituer votre gain comme il se doit. Vous voyez que si vous suivez ces consignes, vous verrez que tout ira comme il se doit. Maintenant, au niveau de l'entretien, parce que ce que vous faites, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui le font, plusieurs personnes qui font cette erreur, qui commettent cette erreur. C'est de faire une parcelle et ne pas l'entretenir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une parcelle, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, que vous voulez mettre une parcelle en valeur, il faut l'entretenir. Parce que c'est comme une mère qui accouche, qui met au monde un nouveau-né. Elle est auprès de ce nouveau-né pour pouvoir prendre soin de ce nouveau-né. Donc, l'artère, l'agriculture, c'est un enfant. Donc, il suffit, quand vous voulez mettre ça en valeur, vous la mettez en valeur. Même si vous n'avez pas le temps, soyez là dans la semaine au minimum 2 fois pour que vous puissiez voir comment se déroule votre activité. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vous dis, je vous donnerai les solutions pour pouvoir faire votre activité et vous lancer dans ce domaine. Donc, quand vous le faites, vous verrez que au fur et à mesure que vous allez venir visiter votre parcelle, vous-même vous serez heureux parce que vous êtes là, donc les travaux iront comme il se doit, tous les entretiens se mèneront comme il se doit, mais aujourd'hui, tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, il ne s'agit pas de se lancer dans l'agriculture et dire je connais. C'est l'erreur, la 5e erreur que vous connaissez. Et les gens qui se lancent dans l'agriculture, ils disent non, je connais déjà ce que je vais faire. Or pourtant, en fin de compte, ils ne connaissent rien. Quand vous voulez vous lancer dans le domaine de l'agriculture, l'erreur que vous ne devez pas commettre, attachez-vous à quelqu'un qui s'est déjà lancé dans ce domaine et qui l'a réussi. Pour pouvoir prendre des renseignements comme il se doit. Ça, c'est la 6e erreur. Vous vous attachez à quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine d'activité que vous voulez vous lancer pour pouvoir prendre quelques renseignements avant de vous lancer. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est pour cette raison aujourd'hui, j'aimerais vous donner ces petites astuces pour pouvoir aussi vous lancer dans le domaine de l'agriculture. Sinon aujourd'hui, moi je suis pépiniériste. Je suis pépiniériste, je produis plusieurs pépinières, le cacao, le cola, petit cola, les agrumes, bananes plantains. Je produis plusieurs plants. Mais aujourd'hui, je ne fais que faire mes recherches pour pouvoir agrandir aussi ma connaissance. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc c'est pour cette raison que je vous ai donné cette vidéo pour que aussi vous soyez informés avant de vous lancer. Bon, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine pour la vidéo suivante.